Effectivement, on peut être étonné parfois de la très grande difficulté qu'il y a pour un adulte de reconnaître que l'un, l'autre ou plusieurs de ses parents ont été des agresseurs. Je vais les appeler comme ça, hein. C'est peut-être un mot trop important, mais... Et qu'il y a des résistances très très fortes pour accepter de voir son ou ses parents tels qu'ils sont, tels qu'ils ont été. Alors ça me parle des choses difficiles à aller contacter. On en abordera probablement plusieurs au cours de cet entretien, mais j'ai une sensation que là, le mot qui apparaît, c'est une forme de déni de ce qui a été vécu, ou d'une partie de ce qui a été vécu. Est-ce que vous pouvez nous en parler, ou est-ce que ça vous semble une question pertinente? La question est pertinente, pour moi, oui. C'est le lieu difficile hein, pour moi, hein. C'est de remise en question. Hein. Pourquoi? Parce que dans cette relation parent-enfant, il y a de l'amour. Hein. Même s'il y a les personnages, l'identification aux personnages chez les parents, hein, il y a aussi de l'amour. Donc, et l'enfant va avoir du mal aussi à remettre en question cette relation parce que qu'est-ce que ça signifie remettre en question chez l'enfant? La plupart du temps, ça va être critiquer ses parents. Et donc ça va être mettre à mal cet amour. C'est ça la croyance. Hein. Si je remets en question mes parents, ça veut dire quoi? Que je ne les aime plus? Donc là, il y a des confusions assez importantes. Il y a cette confusion assez importante là, hein, Oui. par rapport à la remise en question. Hein, Oui, oui. par rapport à la remise en question. Tu me remets en question, pourquoi? Tu m'aimes plus? Ensuite, l'autre chose qui me semble importante, c'est que les parents, et ça je parle vraiment de notre société actuelle, mais qu'elle soit française ou américaine ou russe ou peu importe en fait, hein, les parents ont raison. Ça c'est inscrit, mais c'est inscrit actuellement en tout cas, c'est inscrit dans nos sociétés. Les parents ont raison. Ça signifie quoi? Ça signifie donc qu'ils ne sont pas ignorants. Or, qu'est-ce que va permettre à la remise en question? Elle va permettre de se rendre compte que nos parents sont ignorants. Oui. Alors là, j'ai envie de dire, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Oui. Non, nos parents n'ont pas forcément raison, et en plus, ils sont ignorants sur eux-mêmes. Oui. Je donne un exemple. Un jeune garçon, une personne que je connais. Un jeune garçon, il adore, il aime son père, il aime sa mère. Ses amis à l'école lui reprochent d'être méprisant, d'être hautain, supérieur, de prendre à la légère ce qu'on lui dit. Il imite exactement son père. On remet en question son père. Mais je vois qu'en lui, il a peur. Et de quoi il a peur? Il a peur que s'il regarde son père tel qu'il est, il a peur que son père croit qu'il ne l'aime plus, ce jeune homme, que son fils ne l'aime plus. C'est clair, je le sens et je le vois en lui, ça. Or non, si je remets en question mon père, c'est que c'est évident, c'est que, d'abord c'est parce que j'en ai besoin réellement pour moi-même, hein, mais c'est pas parce que je veux le haïr. Après, il y a autre chose aussi que dont j'aimerais parler. Oui. Il y a ces parents qui disent tout va bien, hein, tout va bien, nos enfants vont bien, nous on est une famille Oui. Unie unie et aimante, aimante. hein, bienveillante. Oui.
Et il se trouve que chez les enfants, eh bien, il y en a 2 qui sont proches, schizoïdes. Moi, ça m'interroge. Excusez-moi, mais ça m'interroge. Je ne peux pas dire que ça va bien. Schizoïde étant? C'est-à-dire avoir, au niveau de l'identité, une grande fragilité. Le qui suis-je, alors là, il est... donc du coup, la personnalité qui n'est pas installée, du tout. Donc ça crée des troubles au niveau de la personnalité. La personne, elle est perdue, en fait, en elle-même. Du coup, elle ne peut pas étudier correctement, du coup, elle ne peut pas être en lien avec les autres de manière simple, tellement elle est préoccupée par sa propre perdition. Donc, un enfant qui est bipolaire. Donc non, je vais dire non, ça va pas bien, vous n'êtes pas unis. Vous avez une image, oui. Par contre, vous donnez une image. Vous donnez une image d'une famille unie. Oui, ça oui. Mais très certainement, vous n'avez pas conscience de comment vous êtes avec vos enfants. Donc, on est au nœud, au cœur de ce qui peut générer du déni, en fait, justement. Oui. Cet amour. Oui, l'amour. Oui. Qui est, de toute façon, qui vit. Mais de l'autre côté, est-ce que je peux dire que je m'identifie à l'amour, en l'occurrence? Ah, mais oui. Du coup, tout ce qu'il y a autour, alors pour le coup, que j'ai subi, sans pouvoir me défendre, sans pouvoir me protéger, dont je me suis protégé avec des mécanismes, donc, fait que je me retrouve dans cette situation d'être dans le déni. Oui, vis-à-vis de ce que j'ai vécu enfant. Vis-à-vis de ce que j'ai vécu enfant. Et vis-à-vis de mes parents. Ça. Aussi. Les deux. Oui. C'est ça. Il y a les deux là. Ok. Donc le déni parle d'amour en fait. D'une certaine manière. Oui. Ça, c'est troublant. Oui, c'est un amour, mais qui contient la peur. Mais qui contient la peur. On est d'accord. Voilà, c'est ça. La peur de remettre en question le parent, parce que je le redis, si je remets en question le parent, ça veut dire que la croyance est je ne l'aime pas ou je l'aime moins. Et puis, il y a aussi mon pauvre parent que je remets en question. Qu'est-ce qu'il va supporter de moi, que je le remets en question. Oui, c'est ça. Là, je l'embête avec mes remises en question. Et je remets en question quelqu'un qui sait. Puisque c'est le parent. C'est ça. D'accord, parce que lui-même ne s'est jamais remis en question, malgré son ignorance de qui il est, c'est ça. Donc du coup, je ne vais pas remettre en question celui qui a l'autorité, celui qui sait, celui qui m'a toujours dit. Oui, je pense que si on pouvait commencer déjà par se dire, tout un chacun, je suis ignorant, je pense qu'il y aurait déjà une possibilité d'être davantage disponible à soi-même. Oui, sauf que c'est très compliqué ça. J'ai une très bonne amie qui m'a offert un dictionnaire et j'ai été très étonné parce que sur la page de garde, il y avait noté, ou la deuxième page, je ne sais plus, bienvenue à l'ignorance salvatrice. Et alors j'étais très étonné de voir que dans le même temps qu'elle m'offrait un dictionnaire, il y avait ces mots. Alors j'ai bien compris la première partie qui était, c'est dans le dictionnaire que l'on trouve le savoir, mais je me suis bien douté, il m'a fallu très longtemps pour comprendre qu'il y avait quelque chose de très souffrant que je devais découvrir, qui était ma propre ignorance. Sauf que la confusion, elle est entre le savoir qui ramène à l'intellect et le savoir qui est le savoir intérieur, le savoir être, le savoir qui je suis, le savoir de qui je suis. Là, il y a une grande confusion. Du coup, l'homme que je suis, mais je pense beaucoup de femmes aussi, c'est je suis ignorant, c'est bon, tout de suite, moi je vois bien une difficulté qui est on me remet en question sur mes savoirs. C'est ça. Mais il y a confusion là, entre le savoir intellectuel et qui je suis. Oui. Et pourquoi effectivement c'est si problématique
de se rendre compte que l'on est ignorant, effectivement, c'est parce qu'on en a honte. Et la honte. Ça, c'est... bon, voilà, on revient à la honte, ce sentiment qui est extrêmement difficile de ressentir en soi. La honte qui veut dire qu'on est, on est nul, en fait. On est nul, on vaut rien, on est petit. Comment ça, tu ne sais pas? Tu ne sais pas ça? Mais enfin, c'est tellement évident. Alors évidemment, il faut qu'on montre qu'on sait. Hein, il faut qu'on montre qu'on a de la connaissance. Ouais.